Valérie Colin-Simard, bonjour. Merci infiniment pour votre temps et d'avoir accepté notre invitation. Moi, je viens vers vous parce que j'ai pu vous découvrir grâce au livre Masculin-Féminin, la grande réconciliation. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié parce que je fais partie de ces femmes qui ont rejeté leur partie féminine pendant de nombreuses années. Pour moi, le féminin ne servait à rien, c'est-à-dire les émotions, la vulnérabilité, le fait d'attendre, d'être dans la réception. J'avais presque un dégoût, ou en tout cas un fort rejet de ça. Et je me souviens même qu'une fois, j'en parlais avec un ami et il me disait « Mais pour toi, c'est quoi être une femme ?» Et je voyais être une femme comme prendre du temps à se maquiller, à se coiffer, à s'acheter des habits, faire plein de chichis qui ne servaient à rien. Donc, il y avait une forme de violence interne envers moi-même, pour le coup. Au fur et à mesure que j'ai travaillé sur moi, j'ai pu ouvrir sur certaines choses. Et c'est vrai que je ne me reconnais pas forcément dans le mouvement féministe parce que je trouve qu'il y a beaucoup de colère pour le coup. Alors, on va pas faire une grande généralité ou quoi, mais on peut ressentir, en tout cas moi, je vais parler en je peux ressentir parfois une forme de colère et pas forcément d'écoute externe. Donc, dans votre livre, je me suis reconnue et en même temps, j'ai eu envie de vous questionner par rapport à tout ça. Alors, je vais vous présenter un petit peu. Vous êtes coach, vous êtes psychothérapeute. Donc, vous, à la base, vous êtes journaliste. Pas à la base. Hein. J'ai été journaliste pendant 20 ans avant de devenir psychothérapeute. Ouais. Maintenant, plus de 15 ans. Ouais. Alors, même dans votre parcours, vous expliquez bien que vous avez été programmé, vraiment sur les mots que vous utilisez, vous avez été programmé pour être dans l'autonomie, pour aller de l'avant, pour être cette femme pour qui les résultats sont importants. Ok. Et au fur et à mesure que vous avez évolué, vous vous êtes rendu compte que... Pardon pour reprendre, si vous permettez, les résultats sont importants. Oui. pour cette femme pour laquelle seule l'efficacité comptait. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'était pas fait très efficace. Pardon de ce petit... Non, vous faites bien. Voilà, les résultats sont importants. Les résultats sont importants. Oui. Maintenant, à quel niveau on met cette importance ? Voilà, on va pouvoir en parler de tout ça en fait. À 30 ans, il y a des prises de conscience. En tout cas, vous vous rendez compte que vous n'allez pas bien. À 35 ans, il me semble que pour le coup, vous divorcez. À 39 ans, vous vous rendez compte que la psychothérapie est quelque chose de fait pour vous. À 41 ans, vous écrivez vos livres. Donc, plus fort que le destin, père d'aujourd'hui, fille de demain, nos hommes à nu, mon psy, mon amour. À 43 ans, vous êtes diplômé, donc psychologue. Donc c'est un beau parcours parce qu'il y a beaucoup de femmes qui hésitent à changer, qui savent pas trop comment faire. Donc vous avez, je trouve, un très beau parcours. Et puis à 46 ans, vous quittez le journalisme. 47 ans, votre livre Quand les femmes s'éveilleront. Et puis ensuite, vous créez justement votre programme, votre marque de coaching, réussir par l'équilibre féminin et masculin. Et puis ensuite, vous écrivez à 51 ans, donc ce fameux livre Masculin-Féminin, la grande réconciliation. Oui, il y avait Quand les femmes s'éveilleront qui a été le tout départ avant, qui fait que j'ai une entreprise de coaching est venue me chercher pour développer ce programme auprès des entreprises du CAC 40. Ouais. Alors justement, ce côté efficace, pragmatique, j'ai besoin d'aller de l'avant, je me sens bien en étant dans cette action, en étant dans ce résultat. Moi, je suis d'accord, les résultats sont importants. Je suis la première à dire que les résultats sont importants. Mais comment on arrive à se sécuriser quand on commence à lâcher ça ? Ou en tout cas, quand on cherche un équilibre entre le féminin et le masculin ? Excellente question. Et la première réponse qui me vient, parce qu'il y en a sans doute beaucoup, ce serait justement par la valeur du féminin si décriée aujourd'hui, ou en tout cas si peu honorée, qu'est la lenteur. Parce que vous avez très bien compris, effectivement, ça n'a pas été si simple lorsque j'ai été journaliste de tout lâcher pour devenir
psychothérapeute. Et donc, c'est par la lenteur, et ça a été vraiment ça demande un effort, hein, de conscience, etc. Donc, j'ai vraiment pris le temps de le faire, et jusqu'au jour où l'occasion m'a été vraiment donnée de me lancer. Voilà. Donc, c'est par la lenteur c'est par cette valeur du féminin qu'est la lenteur qu'on arrive à faire ce parcours. Ce qui est très compliqué, hein, parce que moi, aujourd'hui, je fais tout un tas de parcours de MBSR, de pleine conscience et autres, pour justement acquérir cette lenteur, parce que j'ai bien compris que c'était, après des années de thérapie et de coaching et autres, j'ai bien compris que c'était le point qui me desservait aujourd'hui. Donc, on a tendance à croire que être rapide, être efficace, aller toujours de l'avant, mais on gagne du temps. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en voulant gagner du temps, je perds du temps. Mais justement, ce que vous dites est très intéressant, parce qu'en fait, le sujet de fond est le sujet de nos représentations du monde. On est vraiment conditionné, mais vraiment conditionné aujourd'hui à voir le monde à travers un prisme uniquement masculin. Et donc, il y a vraiment, avant, parce qu'effectivement, ma réponse ne servira, j'imagine, pas beaucoup à nos auditrices, si elles n'ont pas fait le travail, et si nous n'avons pas fait le travail au préalable, de redonner sa valeur à la lenteur. Parce qu'il y aura toujours un endroit où on dire, bon, bah oui, effectivement, il faut de la patience, etc. OK, et on n'y arrivera pas. C'est vraiment très important de déconstruire ce qu'on nous a appris, de comprendre à quel point ça nous met en déséquilibre, d'avoir ce prisme, ce regard. C'est comme si on ne voyait qu'avec un seul œil, ou si on marchait sur une seule jambe. On ne voit le monde aujourd'hui qu'à travers le prisme du masculin, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, de l'efficacité, de la rentabilité. Alors, j'ai un petit peu pinaillé sur le mot résultat, parce que résultat, en fait, tout ce qu'il y a derrière, pour moi, résultat, c'est quelque chose de global. Et effectivement, j'imagine que vous vouliez dire résultat et uniquement chiffres, etc. Et non, effectivement, pour moi, résultat, c'est un équilibre, c'est un résultat à la fois intérieur et extérieur. Et voilà, déjà, rien que par intérieur et extérieur, on donne beaucoup trop d'importance aujourd'hui à l'extérieur et pas suffisamment à l'intérieur. On donne beaucoup trop d'importance à la vitesse, pas suffisamment à la lenteur. Il ne s'agit pas évidemment de passer d'un extrême à l'autre et de n'être que dans la lenteur, voilà, il s'agit vraiment de trouver l'équilibre, et c'est ça qui nous donne justement un résultat. Justement, la marque que j'ai déposée, réussir par l'équilibre féminin du masculin. Moi, j'ai vraiment travaillé avec beaucoup de dirigeants du CAC 40 et qui ont réappris toutes ces valeurs si décriées, si méprisées. Et j'ai beaucoup aimé que vous puissiez avoir le courage de parler de dégoût. Mais moi-même, je suis concernée. J'ai fait moi-même ce chemin où moi-même aussi, les valeurs du féminin me dégoûtaient. J'ai un peu du mal à le dire aujourd'hui. Et donc, il y a vraiment un travail déjà de prise de conscience pour nous, les femmes, de comment, en fait, on rejette complètement les valeurs du féminin. Et comment on a adopté complètement les valeurs du masculin comme seul et unique prisme de réussite et de vie. Et c'est intéressant, et je pense que c'est bon de le dire qu'il y a des dirigeants, il y a des chefs d'entreprise qui cherchent aujourd'hui cet équilibre, parce que si je ne suis pas bien à l'intérieur de moi, je peux avoir tous les résultats que je veux. Et moi, ça a été ma grosse prise de conscience. C'est-à-dire que je carburais pour avoir des résultats. La première fois, j'ai obtenu tout ce que je voulais et je me suis rendu compte que j'étais malheureuse. Donc là, j'ai tout envoyé valser pour changer, pour refaire une reconversion, pour complètement changer de vie. Et la deuxième fois que j'ai réussi à nouveau, que j'ai pu obtenir mes résultats, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui n'était pas bien encore à l'intérieur de moi. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que je peux aller courir après une voiture, après des appartements, après n'importe quoi. L'avoir. Si je ne suis pas nourrie à l'intérieur de moi, si mes valeurs, s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de ici, je serai jamais comblée. Je serai juste à courir après un toujours plus. C'est ce que j'appelle la polarité avoir et être. Et c'est très intéressant quand on a ce regard féminin-masculin de voir les événements de notre vie à travers ces polarités, de voir où est le déséquilibre. Donc là, vous parlez d'un déséquilibre où vous cherchiez. Mais on est toutes, je crois, et tous passés par là. Parce que évidemment que cet équilibre féminin-masculin concerne aussi bien les hommes que les femmes. C'est important de le dire, même si ça me paraît évident. Et que le féminin concerne aussi bien les hommes que les femmes, le masculin concerne aussi bien les hommes que les femmes. Ce sont des valeurs et des principes universels.
Voilà. Alors, quand vous dites si je ne suis pas bien à l'intérieur de moi, j'irai un petit peu plus loin en disant que parce que en fait, si on attend d'être bien à l'intérieur de soi, surtout aujourd'hui, voilà, on va pas tellement avancer. Ce qui compte, en fait, c'est d'accueillir, de pouvoir nommer ce qui ne va pas bien à l'intérieur de nous. Voilà, et de pouvoir l'accepter, puisqu'on est vraiment des êtres humains et on est fait d'émotions et on n'a pas encore atteint le nirvana, donc on est tous en mouvement. Et de pouvoir, la première étape, c'est d'accueillir ces émotions avant même de pouvoir les exprimer, parce que les exprimer, c'est tout un langage qu'on n'a pas du tout appris. On apprend à l'école à penser et très très peu et pas du tout à ressentir. Au contraire, on nous apprend à refouler nos émotions et à les mettre sous le tapis. Donc il y a vraiment tout un langage à réapprendre avant de pouvoir les exprimer. Déjà soi-même d'être OK avec nos mal-être, nos malaises, nos difficultés et de nous accepter comme nos tristesses, nos colères. Voilà, d'accepter nos émotions. C'est déjà un premier travail. Et pas seulement l'intellect, et pas de donner toute l'importance uniquement à l'intellect. Et il y a toute une partie du coaching qui est pour le coup très masculin, où on va de l'avant, on change les interprétations, on met un peu les émotions sous le tapis. Il peut y avoir une forme de déni. En tout cas, on n'a pas le droit d'aller mal, ou on n'a pas le droit de parler de ce mal-être qui est à l'intérieur de nous. Moi, j'ai commencé avec ce style de coaching-là, je l'avoue. Et puis, au fur et à mesure, je suis allée dans plus de douceur, en me cherchant également, plus de douceur, plus d'écoute et autres. Et moi, grâce au mindfulness notamment, j'en arrive à là. Et j'accompagne également les personnes qui viennent à moi on se reconnaît, on met des mots et on accueille. On n'est pas constamment en train d'essayer de changer les choses, mais on est dans une acceptation qui permet un changement progressif. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à la personne qui regarde cette vidéo? Tiens, comment reconnaître le mal-être et l'accepter, en fait, l'accueillir? Alors là, c'est une question très très large. Parce que là, je ne peux répondre qu'avec une personne en particulier. Il faudrait que vous me donniez un exemple. Parce que chaque personne est unique, chaque mal-être est unique. Et en fait, ça dépend si c'est un immense mal-être, si c'est un petit mal-être. Ce que je peux vous répondre, c'est déjà, au-delà de si je vais bien, c'est de comprendre aussi la puissance de notre vulnérabilité. C'est extrêmement puissant. Je vais juste vous donner un exemple. Si vous êtes en réunion professionnelle et que on vous présente un tableau Excel, etc., et que ça ne vous semble pas complètement pertinent, mais que vous ne comprenez pas tout de suite de quoi il retourne, ça peut arriver, hein, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas. Dire juste quelque chose comme « écoutez, je me sens un petit peu mal à l'aise avec ça et je ne saurais même pas vous dire pourquoi », quelque chose d'aussi simple que ça, c'est extrêmement puissant. Vous voyez, je vous dis quelque chose de très très basique et très simple. Mais juste accepter de ressentir un malaise et de le dire et d'exprimer en micro-graduant. J'invite dans une réunion professionnelle, c'est très en disant je me sens un petit peu mal à l'aise. Je ne saurais pas vraiment vous dire pourquoi, je vais y réfléchir. Mais voilà, je le nomme. Voilà, juste vous donne un exemple. Comment est-ce que un mal-être peut être en fait très positif et constructif. Donc, est-ce que c'est s'autoriser à exprimer ce qui se passe à l'intérieur de soi, même si ce n'est pas rationnel? Voilà, tout à fait. Tout en étant conscient, ça demande comme ça peut pas se faire en fait s'il y a vraiment un apprentissage. Parce qu'on n'est tellement pas habitué à ça. C'est-à-dire, si du jour au lendemain, après avoir vu cette vidéo, je me mets à exprimer des émotions à tout va, ça va pas le faire. Il y a vraiment déjà un travail de compréhension de comment. C'est la première étape, c'est que, comme vous l'avez vous-même, l'étape que vous avez vous-même franchie, c'est prendre conscience à quel point je rejette les valeurs du féminin. Deuxième étape, comprendre et voir à quel point ces valeurs sont en réalité puissantes et que si on s'en prive, on est en déséquilibre permanent. Et pour les hommes comme pour les femmes.
Voilà, déjà, si on a fait ces étapes-là, on peut aller à l'étape suivante et mettre en pratique cet équilibre et pouvoir accepter ses émotions et les exprimer. Mais il y a tout un chemin et on est très, très loin. Moi, il m'a fallu des années pour comprendre ça. Moi, j'étais, évidemment, comme vous avez un petit peu parlé de mon histoire, mais moi, j'ai été éduquée par une mère féministe de la première heure et le mot d'ordre, c'était « sois un homme, ma fille ». Donc, je devais réussir professionnellement, indépendante, autonome. Donc, je suis partie de là et je me suis pris des murs. Pourtant, extérieurement, je réussissais beaucoup. Je passais à la télévision, j'étais journaliste, etc. Mais intérieurement, j'étais complètement dévastée. Pas seulement que j'allais pas bien, c'est que j'étais en dépression permanente et que je marchais à coups d'antidépresseurs. Je me permets de le dire parce qu'il me semble, selon les chiffres, que je ne suis pas la seule à marcher en France à coups d'antidépresseurs. Enfin, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, bien sûr. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui marchent à coups d'antidépresseurs et d'anxiolytiques et qui mettent donc complètement sous le tapis les raisons et les racines profondes de leur mal-être. Oui, c'est malheureusement quelque chose de très commun dans notre société. Un petit cliché et puis on n'en parle plus, sans parler de ce qui est pris de manière illégale pour justement se booster, pour justement être de bonne humeur. Ah oui, alors là, je parle même pas des drogues, en effet, vous avez raison. Et puis, il y a la fuite dans les addictions qui deviennent pires, et c'est de pire en pire. Donc, c'est un vrai chemin que je propose, un vrai travail qui passe en fait par une compréhension intellectuelle déjà de ce qui se passe. Et ensuite, avant de pouvoir capable de descendre dans les émotions, il y a vraiment besoin de comprendre déjà intellectuellement, ensuite de voir dans notre vie comment ça s'incarne, et ensuite seulement apprendre, ça s'apprend, à exprimer ses émotions. C'était pas comme ça. Je crois profondément, vous allez me dire ce que vous en pensez, que en tout cas en Europe, en France, en Europe, on ne peut pas descendre dans ses émotions, on ne peut pas vraiment aller vers un changement profond sans avoir déjà intellectualisé, compris, et entre guillemets, s'être sécurisé. Voilà, c'est ce que je pense. Exactement, tout à fait. En Europe, vous faites bien de préciser en Europe. Là, on est tellement conditionné dans quelque chose de très intellectuel. Moi, combien de fois dans mes séances de coaching ou de thérapie, je pose à la question à quelqu'un, qu'est-ce que vous ressentez ? La réponse, c'est je me dis que. Et donc non, là, vous êtes dans la pensée. Qu'est-ce que vous ressentez ? Et puis je les mets à l'aise tout de suite en leur disant, écoutez, c'est tout à fait normal de ne pas savoir. Je vais vous aider. Voilà. Est-ce que c'est agréable ? Est-ce que c'est désagréable ? Est-ce que c'est chaud ? Est-ce que c'est froid ? Enfin, voilà. On tâtonne un peu. Mais c'est tout un apprentissage de pouvoir juste. Je me sens plus détendue. Aussi. Pour eux, émotion, c'est un gros mot qui veut dire des choses énormes. Ah non, quand vous me dites ça, je me sens un peu plus détendue. Ou au contraire, je me suis tendue. Ça, c'est intéressant, je suis tendue. Alors, à quel endroit ça se passe ? Qu'est-ce que c'est, cette tension ? Voilà. Et c'est un fil. On a besoin d'être accompagné pour ça. On peut pas. C'est vraiment un apprentissage qu'on devrait faire à l'école, bien entendu. Sachant que souvent aussi, quand on se reconnecte au corps, il y a des sensations qu'on ne connaît pas. Il y a des sensations inconfortables, il y a des douleurs qui peuvent revenir. Donc, vraiment, je pense que cet accompagnement, il est nécessaire, non seulement pour pouvoir mettre des mots, donc peut-être enrichir sa linguistique, mais aussi toucher des choses qu'on n'a pas touchées depuis longtemps, voire même depuis l'enfance, la petite enfance, et de se réadapter, se réhabituer à ça. Parce que ça, vous percevez. Complètement. En fait, il s'agit de descendre de l'intellect dans le cœur et ensuite du cœur dans le corps. Et parfois, effectivement, on ne sait pas trop. Il peut y avoir des sensations qui ne sont pas connectées, qu'on ne comprend pas. Et ça, c'est très important. Alors, je ne connais pas le mindfulness que vous pratiquez. Enfin, je connais de loin, quoi, en tout cas. Mais je pense que vous ne me contredirez pas. Donc, moi, j'utilise beaucoup. J'invite vraiment les personnes à rentrer dans la douleur, parce que parfois, c'est des douleurs ou la tension. Le premier réflexe, ça serait au contraire d'évacuer et de penser à autre chose. Mais au contraire, mes coachés et mes patients se rendent compte à quel point c'est puissant d'accepter de rentrer dans cette sensation, même qu'on ne comprend pas, et de l'accueillir et juste entrer en contact avec elle. En fait, c'est comme si le petit enfant en nous, qui est un petit peu notre féminin, et ça, on l'a tous, homme ou femme, ne pouvait s'exprimer autrement que par ces sensations.
Mm. Et c'est le petit enfant en nous qui se réveille. Donc, c'est très important de pouvoir l'accueillir. Et notre premier réflexe, c'est de faire exactement ce qu'ont fait nos parents ou nos éducateurs. Et c'est de surtout pas en entendre parler, de faire comme si ça n'existait pas. Mm. Il y a un truc très fort là que vous avez dit, s'exprimer à travers ses sensations. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas ça ou ont du mal avec ça. Pour que s'exprimer à travers ses sensations et comment le faire? Alors, je pense que quand même, dans un premier temps, je peux essayer d'expliquer. Je pense que dans un premier temps, il y a besoin d'expérimenter avec une autre personne. D'accord. Mais je peux essayer quand même d'expliquer. C'est juste, quand on a par exemple une tension dans le cœur, ce qui peut être assez fréquent, d'un coup on a un poids où ressent un poids. Moi, j'invite vraiment mes patients et mes coachés à entrer dans ce poids et accueillir ce poids, juste de prendre conscience sur ce poids. En fait, un besoin n'a pas besoin d'être satisfait, il a besoin d'être reconnu. Et nos sensations et nos émotions ont besoin d'être reconnues. Les émotions sont un peu comme des lettres, besoin d'être lues. Oui. Tant qu'elles ne sont pas lues, elles vont continuer, le facteur va continuer à venir nous la déposer, quoi. Bien, je compare parfois à des petits animaux qui viennent frapper, qu'on enferme dans un placard et qui du coup se mettent à hurler encore plus fort et à frapper. Et puis à un moment donné, ils renoncent parce qu'ils ne sont pas entendus. Mais il suffit d'un tout petit événement extérieur qui ressemble un petit peu à ce qu'ils ont vécu pour tout d'un coup, ils se redéchaînent à nouveau et on ne comprend pas pourquoi. Donc voilà, en tout cas, on peut avoir parfois des sensations très fortes d'oppression dans le cœur, de tension, de mille manières. Et accepter de juste poser sa conscience sur cette sensation, pas sur l'émotion, hein. Cette sensation, entrer en contact avec elle, l'accueillir, en fait, on fait l'expérience que ça dénoue, ça se détend, ça se dissipe. Alors qu'au contraire, si on essaye de penser à autre chose ou d'intellectualiser, ça va se renforcer encore plus. Alors, donc, je pose ma conscience sur cette sensation. Oui. Et je reconnais, je touche, je reconnais, je laisse cette sensation venir à moi, ou en tout cas s'exprimer, se transformer ou pas. Mais voilà, je mets une forme de conscience là-dessus. Est-ce que vous pouvez me donner la différence entre sensation et émotion? Oui. Juste pour un petit peu préciser encore ce que juste avant, et puis je vais répondre à votre question. Ce qui est important, c'est de mettre un mot sur ça aide beaucoup justement parce qu'on est vraiment dans la tête. Donc mettre un mot d'abord sur sa sensation, dire est-ce que c'est une tension, est-ce que c'est une pression, une oppression, un nœud, enfin mettre un mot et ensuite entrer en contact avec et ensuite même lui donner toute la place dont elle a besoin pour s'exprimer. Voilà, c'est ça les 3 étapes. Voilà. Très bien. Alors, ensuite, pour répondre à... Attendez, du coup, j'ai oublié votre question suivante. Différentes sensations et émotions. Alors, c'est très simple. La sensation concerne le corps. Donc, c'est une sensation corporelle. Une tension, une pression, une oppression, un tiraillement, que sais-je. Alors que l'émotion concerne l'âme. Pour moi, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on est corps, âme et esprit. Et ça, c'est très important. Enfin, moi, ça a été une grosse révélation pour moi de comprendre ça à un moment de mon parcours. Et c'est très important de faire la différence entre le corps, l'âme et l'esprit. Alors, c'est bien, ils sont bien différenciés et distincts, mais évidemment qu'il y a des passerelles permanentes entre eux. Et donc, est-ce que ma réponse est suffisamment claire? Est-ce que parce que il y a beaucoup de personnes qui se disent hyper émotifs, hyper sensibles, qui sentent beaucoup de choses. Maintenant, je ne suis pas persuadée que la plupart des individus font la différence entre l'émotion et la sensation. Comment pouvoir reconnaître dans le corps la différence entre les deux? Alors, dans le corps, c'est forcément une sensation, si c'est dans le corps. Donc, je sens avec le corps et je ressens avec le cœur. Ok. Je suis énervée, je suis embarrassée, je suis gênée, je ressens. Si je peux mettre le mot « je sens », c'est que je sens une oppression. Mais si je dis « je ressens », ça sera une émotion. Ok. Voilà. Du coup, comment... alors, je sais qu'il faut un parcours, moi, je recommande tout le temps un accompagnement, un parcours
Il faut du temps également, je tiens vraiment à le préciser. Il faut du temps quand on fait une thérapie ou quand on fait un travail profond. Malheureusement, très souvent, les personnes qui veulent changer, elles veulent changer vite, elles veulent que ce soit vite fait. Donc, voilà, moi, je recommande toujours du temps et une thérapie, ou en tout cas être accompagnée par quelqu'un. Maintenant, la personne qui regarde cette vidéo-là et qui se dit, tiens, soit je suis très dans ma polarité féminine et pour le coup, je suis très émotive, soit je suis très dans ma polarité masculine et du coup, mes émotions, entre guillemets, j'ai appris à les bloquer. Exactement. Et la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe, oui. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Comment aujourd'hui arriver Est-ce que vous avez 2, 3, 4 actions que déjà les personnes pourraient faire chez elles pour déjà commencer à harmoniser ces deux choses-là? Un rituel ou une forme d'exercice ou une manière de vivre ou... Est-ce qu'il y a 2, 3 tips comme ça que vous pourriez donner? Il n'y a pas y a pas de formule mathématique. C'est un chemin tellement personnel et individuel qu'on est obligé de faire. Ce qu'on a beaucoup de mal à comprendre, ce que beaucoup de gens ont beaucoup de mal à comprendre, c'est à quel point, en fait, c'est la conscience qui nous guérit. Donc, si on essaye de forcer les choses, ça marche pas. Il y a pas de, il faut, c'est remplacer déjà. Petit exercice là que je peux inventer là tout de suite. Déjà remplacer toutes les fois où elle dit il faut par j'ai envie de, ou j'ai pas envie de, ou voilà, remplacer il faut par j'ai envie de. Déjà rien que ça, faire cette expérience là, c'est voilà, c'est tout un. On se met dans une énergie complètement différente. On met dans une énergie masculine. Il faut que le devoir, on force les choses, etc. On avance. Never explain, never complain. Ça, c'était... Voilà. Mais... et puis, ou bien j'ai envie d'eux, et là, on est dans ce ressenti. Et là, on se laisse porter par le courant de la vie. En fait, c'est ça. Hein. Mais ce que vous aviez dit précédemment mérite, je pense, parce que la plupart, vous avez lu mon livre, mais la plupart des personnes, j'imagine, qui vont écouter cette vidéo ne l'auront pas lu. Donc, vous êtes un peu déjà convaincu d'avance. Oui, puis il y a tout le travail que j'ai fait sur moi. Moi, je faisais partie de ces femmes qui avaient une polarité très masculine, avec un rejet du féminin. Le féminin servait que pour séduire, entre guillemets, pour obtenir ce que je désirais avoir. Donc moi, il y a aussi tout mon parcours. Et c'est d'ailleurs pour ça que je viens vers vous aujourd'hui, hein, parce que je me reconnais dans ce que vous partagez. Et je suis encore en train de faire mon cheminement. Parce que je pense que déjà, c'est long. Et puis surtout, les mauvaises habitudes reviennent vite. C'est-à-dire que dès que je me sens dans une forme d'insécurité, boum, je vois bien que je repars dans mon masculin à mettre en place des stratégies, etc., etc. Donc, j'ai besoin encore de faire ce travail conscient, cet effort conscient de revenir vers l'être, vers mon féminin et d'accepter aussi la vulnérabilité, mes émotions, d'accepter également les émotions des autres, très souvent. Moi, ça a été compliqué d'accueillir les émotions des autres sans fuir. Il y avait aussi ça. Donc là, je pense que déjà, dans un premier temps, c'est mettre de la conscience là-dessus. Tiens, je suis trop dans mon féminin ou je suis trop dans mon masculin. Et aussi, comment savoir si je suis trop dans l'autre, trop dans l'un ou trop dans l'autre. Peut-être que vous avez aussi un truc pour ça, parce que... Et moi, j'ai une grille de lecture qui est dans mon livre. Ouais. Voilà, une grille de lecture des valeurs du féminin et du masculin. Donc ça peut vraiment être un gros appui. C'est-à-dire, quand on a une difficulté, quand on a un problème, prendre cette grille de lecture et voir, est-ce que je suis dans trop d'efficacité? Est-ce que je suis dans trop de quel est le contraire, la polarité inverse de l'efficacité? Tout d'un coup, j'ai un trou, mais de détente, enfin de nonchalance. Est-ce que je suis dans trop de faire? Est-ce que je suis dans trop d'être? Est-ce que je suis trop émotionnelle? Parce qu'effectivement, si on n'a pas fait ce travail, en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, on est dans les excès. Et on passe. Et combien de femmes, et alors ça, que ce soit à la maison ou au travail, vont retenir leurs émotions, et puis à un moment donné, ça pète. On explose en colère ou en larmes, et puis en fait, ça devient complètement disproportionné parce qu'on a accumulé plein d'émotions. Déjà,
tout est OK. Simplement, c'est juste à ce moment-là prendre conscience de ce qui s'est passé. Prendre conscience qu'à un moment donné, justement, j'ai pas du tout tenu compte de mes émotions et j'ai laissé s'accumuler beaucoup d'émotions difficiles, alors que la première fois, on aurait pu les exprimer ou les accueillir, mais on ne l'a pas fait. Et du coup, comme j'ai explosé en plein d'émotions, en colère, et que moi-même, je comprends pas, je me dis vraiment, les émotions, c'est mal. C'est pas... Donc, on est dans un cercle vicieux si on fait pas vraiment un travail de fond. Donc, c'est prendre cette grille de lecture et puis voir à quel endroit on est dans un déséquilibre. Dans trop de faire, dans trop d'être, dans trop d'avoir ou dans trop d'être, tout simplement. Ou voilà. Je devrais la prendre, d'ailleurs, je vais la prendre sous les yeux, ça va peut-être nous aider. Je l'ai la grille de lecture. Donc, dans les valeurs féminines, on a la vie, le foyer, la maison, l'habitat, la vie intérieure, la vie privée, la vie intime. Il y en a plusieurs. Hein, oui, non, pardon de vous interrompre, mais c'est très bien. J'ai plusieurs grilles dans ma... Ah, vous avez plusieurs grilles. Alors, moi, j'ai pris la première. D'accord, très bien. Première. Les soins des enfants, les émotions, la vulnérabilité, la coopération, l'égalité, les lois de la vie et de la nature, la tradition orale, l'amour, la sécurité, l'instant présent, le lâcher-prise et l'ouverture. Oui, alors dit comme ça, je suis pas sûre que, vous voyez, nos auditrices, plus encore que nos auditeurs, à mon avis, ont peut-être les cheveux qui se dressent sur la tête en écoutant ça. Donc moi, il y a plusieurs... j'ai envie de juste partager une petite image qui me paraît tellement parlante. Il y en a beaucoup d'autres, mais disons qu'il y en a une qui est vraiment ma chouchoute et qui peut peut-être aider les spectateurs et spectatrices à comprendre à quel point on dévalorise le féminin. Parce que c'est ça qu'on doit comprendre. Peut-être que vous avez déjà vu une vidéo du moment magique ou de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. Eh bien, il y a 500 millions de spermatozoïdes, mais un seul sera gagnant. Donc là, on est dans la compétition plus. Et puis, eux, ils sont dans une vitesse, ils vont à une vitesse incroyable. Donc là, c'est vraiment la représentation totale des valeurs du masculin, du principe masculin. Et puis, pendant ce temps-là, l'ovule, elle est immobile. Elle ne fait rien. Elle attend, en apparence passive. Et pourtant, de cette passivité, voilà, ça serait absurde de dire que cette passivité est stérile, puisqu'elle est au contraire ô combien féconde. Donc là, vraiment, cet exemple-là nous montre à quel point les valeurs du féminin sont dévalorisées, à quel point la puissance de la passivité, la puissance de la lenteur sont immenses et complètement négligées. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Oui, il y a d'ailleurs les femmes qui sont dans ce côté masculin, quand elles tombent enceintes, très souvent, ça crée de la gêne, de l'inconfort, parce qu'elles ne savent pas comment être utiles, elles ne savent pas comment manager ce truc-là. Il y a le corps qui change, le corps les contraint à être plus lentes, entre guillemets. Donc, on le voit chez les femmes qui sont vraiment dans cette polarité masculine. Il y a une gêne, et d'ailleurs, moi, j'ai eu des amis qui sont dans cette polarité masculine, qui n'ont pas aimé leur enfant tout de suite. Il y a vraiment eu un temps d'acceptation, de rencontres, de liens à créer, parce que le lien est également dans la polarité, dans les valeurs féminines, sur les valeurs féminines qui créent le lien et qui créent la vulnérabilité, les émotions et autres. Donc il y a besoin de temps, et je pense que c'est bon aussi de le dire, parce qu'il y a cette idée que forcément la femme met au monde un enfant et que tout de suite elle va l'aimer et que tout de suite ça va être beau et que tout de suite... non, il y a aussi l'autre partie des femmes qui ont besoin d'un petit peu plus de temps pour se reconnaître dans ce rôle-là et pour créer un lien. Oui, et qui sont dans tellement identifiées aux valeurs du masculin qu'elles ont beaucoup de mal à être dans le lien, tout simplement. Elles sont dans l'efficacité. Voilà, c'était ça la polarité entre efficacité. C'est ça l'autre polarité, c'est le lien. C'est le lien. C'est que si on est dans l'efficacité pure et qu'on ne tient absolument pas compte de nos liens avec les personnes avec lesquelles on travaille, à un moment donné, on se pète la gueule, si vous me permettez cette expression familière. Donc, et ça n'avance pas. Alors, en revanche, créer du lien,
ça prend effectivement un peu plus de temps. On a apparence, dans un premier temps, un peu moins efficace. Donc ça, mais l'efficacité sera beaucoup plus grande et il y aura beaucoup plus d'harmonie, ça sera beaucoup plus fluide, et les gens auront beaucoup plus envie de travailler avec vous si vous prenez soin du lien. Et ça, nous n'apprenons pas à prendre soin de nos liens à l'école. Ça, c'est clair. Non. Voilà. Parce que justement, dans les valeurs masculines, on est je lis la liste, on est dans l'action, dans la défense, dans la guerre, dans la conquête, dans la vie extérieure, sociale, politique, la religion. C'est intéressant de voir que dans le féminin, on est dans la spiritualité, dans le masculin, on est dans la religion, on est dans la défense, de la protection, l'intellect, la force, la compétition, la hiérarchie, la tradition écrite, l'autorité, l'aventure, le plan, la stratégie, le contrôle, la fermeture. Donc, on est dans l'action, un résultat, mais on n'est pas forcément dans qu'est-ce qui se passe humainement chez l'autre et chez soi. C'est ça. C'est très intéressant que la manière dont vous le lisez, parce que vous l'avez lu de manière verticale, avec valeur du féminin, tac, 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 valeur du masculin, tac, tac, tac. Ça montre vraiment que c'est excessif des deux. C'est excessif quand vous excessif de ces valeurs, et puis c'est excessif de l'autre côté. Donc, la réconciliation passe par l'équilibre entre ces deux valeurs. Donc, par exemple, émotion, intellect. Donc, c'est très important d'être autant dans l'émotion que dans l'intellect. Si on est dans trop d'émotions, on est en déséquilibre. Si on est dans trop d'intellect et qu'on ne tient pas compte de nos émotions, on est dans le déséquilibre. Si on est dans trop de force, on est dans le déséquilibre. À un moment donné, on est dans la toute-puissance et on va se heurter à la réalité et ça ne va pas marcher. Si on est dans trop de vulnérabilité, évidemment, ça va encore moins marcher. Ce qui compte, c'est vraiment d'être conscient de ces vulnérabilités. C'est une grande force. Et quand on est capable de les exprimer, c'est encore plus puissant. Et ce qui est beau dans ce que vous partagez, en tout cas ce que moi j'entends entre les lignes, c'est que elles ne sont pas opposées. Voilà. Bien sûr. Mais elles sont à faire fusionner. Fusionner, en tout cas trouver un équilibre entre les deux. Conjuguer, c'est peut-être le mot qui est plus juste. Ouais. Parce que quand on fusionne, il y a une indifférenciation. Okay. C'est cette différenciation qui nous permet la conscience. Quelque part, on ne peut pas vraiment bien réfléchir si on n'a pas ces valeurs féminines et masculines, valeurs masculines et féminines en tête. Alors, on n'a pas besoin d'avoir réfléchi sur ces valeurs, mais en fait, la simple existence des hommes et des femmes, normalement, est une grille de lecture du monde. Mais aujourd'hui, comme on a complètement laissé tomber, c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que le féminisme, sous couvert de féminisme, a complètement méprisé le féminin. Au lieu de réhabiliter les valeurs du féminin, avant, les femmes étaient considérées comme inférieures parce qu'elles restaient au foyer, parce qu'elles avaient des émotions, elles s'occupaient des enfants, donc il fallait bien qu'elles accueillent leur vulnérabilité. Enfin, c'était toutes les valeurs de l'intériorité, toutes les valeurs qui étaient totalement méprisées, reléguées. Voilà. Du coup, le jour où les femmes ont pu adopter les valeurs du masculin, elles se sont toutes précipitées, enfin, nous les femmes, nous sommes toutes précipitées, comme un seul homme, c'est le cas de le dire, vers le modèle unique masculin. Et on a complètement laissé tomber nos valeurs. Donc, sous couvert de féminisme, en fait, on a adopté le modèle uniquement masculin. Et on s'est mis soi-même en déséquilibre encore pire que les hommes. Parce que les hommes aussi doivent avoir cet équilibre pour réussir. Mais nous, c'est vraiment nos valeurs profondes sont les valeurs du féminin. Et nous avons à apprendre les valeurs du masculin, ce qui est un bienfait du féminisme. Parce que le féminisme a eu beaucoup de bonnes choses. S'il n'y avait pas eu le féminisme, merci à nos mères féministes, parce que moi, je ne serais pas là en train de... Et vous non plus. Voilà, donc remettons les choses à leur place. Mais c'était très excessif et du coup, j'ai perdu mon fil. On parlait de conjuguer. Voilà, c'est ça. Les deux voilà. mots. Hein, donc, cette différenciation est essentielle même à la réflexion. Et avant, donc, il y avait les femmes qui étaient... voilà, et on faisait cette différence inconsciemment quelque part. Et aujourd'hui, c'est très grave parce qu'on nous fait croire que hommes et femmes, on est tous pareils. Et sous couvert d'égalité, on a gommé nos différences. Bien sûr qu'on est égaux, mais on est égaux en droit, mais on a vraiment tellement méprisé le féminin qu'on l'a relégué, il est maintenant complètement inexistant pratiquement.
J'aime beaucoup dans votre livre, justement, vous parliez du sexe qui tente à être excusez-moi, j'ai du mal là, du sexe qui tente à être mis sous le tapis, entre guillemets, à disparaître, de manière à laisser le genre. En gros, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. On tente de mettre un mot qui représente les deux. Mais pour le coup, est-ce que réellement c'est bon pour l'un comme pour l'autre? J'aime beaucoup toute cette partie de votre livre qui questionne en fait sur cette évolution, à se demander si c'est réellement une évolution en fait. Le fait d'essayer de faire disparaître féminin, masculin et de mettre un mot qui représente les deux. Pour moi, c'est très clairement une régression. Mais très clairement, c'est-à-dire qu'on est en train de régresser au chaos initial. C'est-à-dire que là, ça devient l'indifférenciation. La différenciation, c'est la confusion. La confusion, c'est le contraire de la conscience. Donc là, en revanche, ce qui est en train de se passer est très, très grave. Parce que ça empêche nos enfants de réfléchir. De nous faire croire qu'on peut changer de sexe comme ça, et que c'est même un droit. Enfin, c'est une conception de la liberté qui est complètement folle. Alors, certaines personnes peuvent ne pas comprendre. Qu'est-ce qui fait que pour vous, c'est une conception de la liberté qui est folle? Parce que c'est une conception de la liberté qui s'émancipe à bon compte de la réalité. La réalité biologique. Le délire, en fait. Très, très clairement. C'est sans doute pas du tout politiquement correct ce que je dis là, mais on est dans un plein délire puisqu'on s'émancipe complètement de la réalité. Dire nous sommes hommes et femmes, il suffit de nous mettre tout nus et ça se voit. Donc après, on peut faire du transhumanisme, effectivement, et puis changer les choses, et on peut devenir des cyborgs, et puis faire des opérations. Mais la nature, si on s'émancipe des lois de la nature... Et donc on vient toucher cette valeur, on vient rejeter cette valeur féminine à nouveau, qui est le respect de la nature, en fait, telle qu'elle est. Simplement, voilà. L'acceptation telle qu'elle est. Voilà. Et donc, n'oublions pas quand on parle que c'est toujours l'équilibre qui est juste. Donc, c'est pas, ça veut accepter la nature, c'est pas juste rester tout nu au milieu de la campagne et attendre que les choses se passent, quoi. Je veux dire, les valeurs du progrès sont magnifiques aussi. Donc, c'est vraiment trouver l'équilibre juste dans le respect de la nature, continuer nos avancées scientifiques et nos recherches. C'est une très bonne chose dans le respect des lois de la nature. Ouais. Donc toujours cet équilibre entre le masculin, le féminin, qui me permet du coup moi d'être plus alignée, d'être plus ancrée, qui me permet aussi d'avancer plus rapidement quelque part, en tout cas avec plus de douceur, tout en étant plus efficace dans mes projets professionnels et personnels. Ce qui va emmener aussi à sortir de ce choix que moi j'ai ressenti, que je pense que beaucoup de femmes ont dû ressentir également, à choisir entre la vie professionnelle et la vie personnelle, mais à arriver à trouver un équilibre aussi là-dedans. Exactement. C'est un très bon exemple. Et pour le coup, qui va me permettre d'avoir des relations différentes. En tout cas, moi, je vais parler de mon exemple, des relations différentes avec les hommes et avec les femmes. Bien sûr. Automatiquement. Bien sûr. La valeur qui préside à... La valeur qui est essentielle du féminin pour les femmes, c'est l'égalité. Une valeur essentielle pour les hommes, c'est les hiérarchies. Donc pour les hommes, les hiérarchies, c'est hyper important. Pour les femmes, c'est l'égalité qui va être le plus important. Évidemment que si on est tous égaux et que si on nie toute hiérarchie, on ne va pas pouvoir avancer. En revanche, si on n'est que dans la hiérarchie et qu'on oublie qu'on est aussi des êtres humains égaux, ça va être du nazisme, quelque part. Si on pousse le bouchon très loin. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre ces deux valeurs. Et une femme, je donnais l'exemple ce matin à une de mes coachées, c'est que vous mettez dans un ascenseur une femme de ménage et une présidente de la République, et puis il y a une panne d'ascenseur, elles se retrouvent toutes les deux. Au bout de 10 minutes, elles se seront racontées leur vie. Un homme, ça sera pas le cas avec deux hommes. Voilà, déjà, vous voyez, ça montre bien à quel point les hommes ils vont rester coincés dans leur hiérarchie. Si jamais c'est un président de la République et un homme de ménage, je suis pas sûre qu'ils se racontent leur vie au bout de 2 minutes.
Voilà, donc c'est un exemple de fonctionnement. Et nous avons beaucoup à apprendre des hommes, nous les femmes, puisque nous avons à apprendre et à intégrer les valeurs du masculin. Et les hommes ont beaucoup à apprendre de nous les femmes, à intégrer les valeurs du féminin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes sont dans beaucoup de masculin et beaucoup d'hommes sont dans beaucoup de féminin. Donc c'est un peu le désordre. Mais c'est pas grave, c'est un processus d'évolution positif, parce que ça passe par là aussi. C'est une étape de construction. Est-ce que par effet miroir, naturellement dans les relations, une femme avec une polarité féminine très haute, et du coup avec une polarité masculine très basse, elle va naturellement attirer et être attirée par un homme qui va avoir une polarité masculine très haute avec une féminine très basse? C'est-à-dire par effet miroir, est-ce que un peu comme des aimants? Oui, c'est un peu les clichés de la femme hyper féminine qui est très séductrice et qui va épouser un homme riche et célèbre. Voilà. Enfin, Ouais. Vous me parlez de ça, c'est ce cliché-là qui me vient en tête, mais qui est réel. Et inversement également, la femme qui pour le coup va avoir une polarité masculine très haute, qui va naturellement attirer à elle des hommes avec une polarité féminine très haute. Oui. Ça, oui, on voit beaucoup de femmes très dominatrices et on voit les jeux inconscients de par ces polarités-là. Donc, du fait de calibrer au fur et à mesure, on peut se retrouver. Alors, je ne peux m'empêcher, attention, mais je prends beaucoup de recul en disant ça, mais je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec l'analyse transactionnelle. C'est-à-dire, à partir du moment où je vais dans de la domination, je vais dans la posture du parent et je mets l'autre dans une posture d'enfant. Mais attention, je fais peut-être un parallèle qui est peut-être trop large. Toutes les vérités se rejoignent, donc je connais un peu l'analyse transactionnelle, mais je ne l'ai jamais pratiquée vraiment. Mais oui, on peut tout à fait faire des liens. Okay. Donc du coup, est-ce que le fait d'ajuster ces polarités-là me permet d'aller moi dans une posture d'adulte et de laisser l'autre dans sa posture d'adulte, plutôt que de jouer au papa-enfant, enfant-papa ou maman, Ce que je crois, c'est qu'en fait, tout le travail est un travail à faire avec nous-mêmes. C'est vraiment de balayer devant notre porte d'abord, d'aller regarder la paille la poutre qui est dans notre œil et pas la paille qui est dans l'œil du voisin. C'est-à-dire que tout le travail, en fait, c'est nous, c'est à nous de le faire et de regarder. On pourrait construire un test pour voir si je suis dans trop de masculin, trop de féminin. Ça serait intéressant de le faire. Et puis essayer de voir comment je peux, par petits pas, ajouter un petit peu de féminin si j'en ai pas assez. Enfin, voilà, faire des petits pas. Et tout ce qu'on va réconcilier en fait, la vie est un grand miroir. Donc, on va retrouver à l'extérieur ce qui est à l'intérieur en miroir. Mais si on essaye de changer l'autre, ça marche pas. Non, bien évidemment, ma question, c'était pas changer l'autre. Ma question, c'est est-ce que en trouvant une harmonie masculin-féminin, donc en me mettant moi dans une posture d'adulte et plus dans cette posture de maman ou d'enfant, du coup, je vais naturellement attirer à moi des personnes qui... Oui, bien sûr. Voilà, ma question, elle était là, en fait. Bien sûr, mais c'est un chemin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sur commande, décider. Bien évidemment, c'est un chemin, bien évidemment. Pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que j'accompagne beaucoup des femmes qui sont dans une posture d'enfant, soit dans la posture d'enfant, soit dans la posture de parent, et rarement dans l'adulte. Et justement, le travail qu'on fait ensemble, c'est d'aller dans cette posture de je suis responsable de ce qui se passe dans ma vie et je suis responsable de ce que j'attire de manière consciente ou inconsciente. Il n'y a pas de responsabilité où je m'auto-flagelle ou quoi, mais juste de mettre de la conscience, encore une fois. De la conscience. Et il est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est que quand même ces polarités-là permettent, au fur et à mesure que je m'équilibre, et je suis de plus en plus dans cette posture d'adulte, donc de responsable de ma vie quelque part. Tout à fait. Non, mais c'est une autre posture, une autre approche qui est tout à fait... c'est la conscience qui nous permet de grandir et nous permet de nous transformer. Donc, l'analyse transactionnelle permet de prendre conscience de beaucoup de choses, et vous venez d'en parler. Et puis, voilà, l'approche féminin-masculin est une autre manière qui se complète, qui n'est pas incompatible, et qui permet aussi de mettre de la conscience sur ce que nous traversons. Du coup, aujourd'hui, une femme qui veut construire son entreprise,
très souvent, ce qui se passe, c'est que du coup, elles vont beaucoup dans le masculin, énormément, des fois trop, quitte à lâcher leur famille ou à divorcer ou autre. Est-ce que vous avez 2-3 conseils? Alors, peut-être, vous avez dit tout à l'heure, regardez cette grille des valeurs féminines et masculines de manière à régulièrement se mettre des warnings. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ces femmes-là? 1 ou 2 conseils? Oui, alors c'est un sujet tellement vaste, mais oui, je vais essayer. Par exemple, ces femmes-là, c'est très important qu'elles soient en contact avec leur vulnérabilité et qu'elles soient bien conscientes qu'elles ont besoin de soutien. Si elles se lancent à créer une entreprise comme ça, bien en tête, à la force du poignet, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, avant de se lancer, déjà, voilà, il y a plein de choses là qui me viennent, mais voilà, ça c'est une première polarité de rééquilibre avec le féminin, c'est vraiment de savoir, de créer des liens puissants et de chercher du soutien autour de soi avant de se lancer. Des vrais liens. La deuxième, dans le désordre, parce que j'aurais dû dire ce que je vais dire avant, mais aussi prendre le temps de la maturation. C'est un peu comme une gestation, justement. C'est comme si on voulait accoucher d'un bébé, je fais l'amour avec un homme et j'accouche le lendemain matin, quoi. Donc, non, il y a un temps de gestation et de bien prendre le temps de mûrir le projet avant de passer à l'action. Donc, valeur de lenteur. Vraiment prendre le temps. Parce que tout ce qu'on fait dans la précipitation, ça ne fonctionne que très peu de temps. Enfin, ça ne dure pas. Donc voilà, il y a déjà 2 valeurs de féminin, là, vulnérabilité, lenteur, qui sont très importantes à intégrer. Je pourrais donner il y a un 3e conseil qui me vient, mais ça, c'est un sujet inépuisable. 3e conseil qui me viendrait, moi, ça me fait penser à une chef d'entreprise qui est venue me voir un jour, qui me disait, je ne comprends pas, mes assistants, elle avait plusieurs assistants, ne m'obéissent pas. Je leur demande quelque chose, ils ne le font pas. Je deviens folle, je ne sais pas quoi faire. Et en réalité, elle était trop autoritaire, justement. Du coup, elle en rajoutait dans l'autoritarisme. Donc, être dans trop d'autorité, on devient autoritaire et on devient... et on n'a votre assistant, il n'a qu'une envie, c'est de vous dire de vous faire droit d'honneur. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est de tenir compte, pas seulement de l'efficacité, mais aussi du lien avec l'assistant ou l'assistante. Et au lieu de dire, surtout si on est une femme, parce qu'en fait, si un homme dit à son assistante, allez me faire une photocopie, ça passe. Si une femme dit à son assistante, va me faire une photocopie, ça risque de coincer. Donc, est-ce que tu voudrais bien, Sandrine, aller me faire cette photocopie? Je te serais très reconnaissant. Bon, ça paraît peut-être un peu, là j'en rajoute un peu, mais est-ce que tu veux bien aller me faire cette photocopie? Enfin, c'est vraiment, surtout si on est une femme à poste de responsabilité, qu'on demande des choses voilà, est-ce que tu voudrais bien? Et pas est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux me faire une photocopie? C'est un ordre. Est-ce que tu voudrais bien? Est-ce que tu veux bien? On demande, voilà, et ça, c'est quelque chose c'est une clé de dire ça. Est-ce que tu voudrais bien plutôt que est-ce que tu peux? Et je l'ai souvent dit, et les personnes ne le font pas parce que ça leur paraît tellement simple et tellement, et en fait, c'est d'une puissance incroyable. Là, ce sont des petites nuances que si on n'apprend pas ou si on ne les dit pas, on peut pas savoir. Mais bien sûr. Et surtout, si on n'apprend pas, si on est dans trop d'efficacité, que va me faire cette photocopie, ça marche pas. C'est vraiment tenir compte du lien à l'autre. Et le lien naturel entre femmes, c'est un lien d'égalité. Les femmes ont beaucoup de mal à admettre qu'une autre femme est supérieure hiérarchiquement. C'est pas dans leur gène. Donc, il faut vraiment tenir compte de cette valeur d'égalité en même temps que celle de la hiérarchie, parce que si je suis votre patronne et que je vous dis est-ce que tu veux bien aller chercher faire cette photocopie, vous savez que je suis la patronne et donc il y a voilà, ça marche très bien, quoi. Ça suffit. Pas besoin d'en rajouter. Il y a cet aspect de main de fer dans les gants de velours. Oui,
équilibre parfait. Main de fer dans un gant de velours, c'est l'équilibre parfait. C'est l'équilibre parfait. Donc, les valeurs masculines où on a des projets, on avance, et en même temps, j'ai ce gant qui permet d'accueillir l'humain face à moi, de créer une connexion avec cet humain, d'exprimer les émotions, d'écouter les émotions de l'autre, de créer une coopération pour aller vers un objectif ensemble. Une co-construction. Une co-construction. Tout à fait. Ouais. Ce qui est totalement à l'opposé de ce qu'on nous apprend à l'école. Hein. Ah, mais complètement. Et puis dans les entreprises, je vous en parle même pas. Surtout aux États-Unis, c'est un petit peu différent. Dans les pays anglophones, c'est un peu différent. Parce qu'il y a le leadership. On apprend, entre guillemets, le leadership. Mais c'est vrai qu'en France, on est dans tout ce qui est en lien avec le management. Et on est complètement à l'opposé. On est dans des valeurs, pour le coup, très masculines. Complètement. Donc, on doit réapprendre tout ça. Donc, c'est réapprendre à vivre avec soi et réapprendre à vivre avec les autres de manière à construire quelque chose de plus périn sur du long terme. Exactement. Vous avez très bien résumé les choses. C'est ça. Très bien, très bien. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter? Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses, mais le sujet, justement, est tellement vaste que... Le sujet est très vaste. Oui, très vaste. Et je pense que vous avez bien fait d'insister sur le fait que ici, on donne des éléments, mais qu'il y a vraiment avec une personne pour nous accompagner, que vraiment on peut aller en profondeur et vraiment créer le changement. Oui. Avec la conscience, comme vous dites. Oui, vraiment. C'est vraiment presque une rééducation. Ouais. Parce que à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris et tout ce qu'on voit dans les médias, tout ce qu'on voit à la télévision, qu'il y a besoin vraiment d'un accompagnement. Ouais. Et peut-être que je me trompe en disant ça, mais moi je pense que souvent ce n'est pas un problème de traumatisme du passé, mais souvent c'est un problème d'éducation, de rééducation. Oui, c'est ça, tout à fait. Là, je parle même pas du tout de traumatisme. Là, je parle vraiment qu'on a été conditionné et uniquement sur le modèle masculin et qu'on marche tous sur une seule jambe. Oui, totalement d'accord avec vous. Très bien. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Bien évidemment, je mets juste en dessous les liens pour votre livre, les liens pour notre article et également votre site internet. Merci infiniment pour votre temps. Je vous en prie, avec plaisir.